pour favoriser une entente des luttes, anticapitalisme, antiracisme, écologie, féminisme. Et donc toutes les luttes sont légitimes, même si elles ne s'adressent pas au même secteur, même si elles n'ont pas le même périmètre. Si on devait formuler une éthique politique des luttes, ou de la coexistence des luttes, elle aurait pour premier principe de ne rien faire dans sa lutte qui puisse nuire aux autres luttes. À commencer par simplement s'abstenir de les débiner comme inutile distraction. Donc en gros, si tu veux lutter, ta première éthique politique, c'est de pas aller flinguer celle d'à côté. À commencer par s'abstenir de les débiner, et s'abstenir aussi de passer par des lieux, des supports ou des alliés qui font objectivement du tort aux autres luttes. Donc va pas aller casser la lutte du voisin, et va pas aller te faire copain-copain avec ceux qui cassent la lutte du voisin. Par exemple, si tu luttes pour le féminisme, va pas te faire copain-copain avec les gens anti-avortement juste parce que t'aimes pas les trans. Au hasard. Et on ne reproche pas aux décoloniaux de parler de décolonialisme, et on ne leur fait pas des procès en antiféminisme au motif de leur préférence pour la lutte décoloniale. Au hasard. Moyennant quoi, on laisse quelques chances à des petits miracles, comme par exemple le mouvement Lesbians and Gays Support the Minors, les lesbiennes et gays soutiennent les mineurs, pendant les grèves de 84 au Royaume-Uni, ou très récemment, les actions du collectif du pain et des roses en soutien aux salariés de la raffinerie Total de Grand Puy lors de la manifestation PMA pour toutes. Donc il y a des exemples comme ça, où en gros, tu peux pas créer ce que Lordon appelle des petits miracles si les luttes déjà n'existent pas. Ou encore, dans un autre genre plus étonnant, ce rapprochement en 68 des Young Patriots, groupe de salariés blancs pauvres de Chicago, cochant à peu près toutes les cases du white trash, musique country, armes, drapeau confédéré, avec les Black Panthers, dont le leader dans l'Illinois décida de prêter moins d'attention à leur boucle de ceinturon à pistolet croisé qu'à leur programme concret d'action, vit qu'en réalité, tout était réuni pour une alliance des luttes antiracistes et anticapitalistes, d'où naquit une improbable mais bien réelle Rainbow Coalition. L'idée étant qu'à la fin, ces rapprochements miraculeux deviennent de plus en plus l'ordre de l'ordinaire. Parce que pour moi, c'est le cœur du débat pour moi qu'il y a eu sur l'intersectionnalité et sur la question des injonctions à lutter sur tous les fronts, etc. C'est que en réalité, ces coalitions-là, ce qu'il appelle ces miracles, ces petits miracles, ne peuvent exister que si les luttes existent déjà dans leur coin. Et que si on leur reconnaît aussi leur autonomie. Que si on lutte à côté pour pouvoir aussi à un moment lutter ensemble. D'où le ensemble et à côté. Donc c'est ça aussi que voilà, j'espère que par ce live, j'aurais fait un appel à l'apaisement et à la reconnaissance mutuelle. Du fait aussi que cet ensemble et à côté est non seulement désirable et prôné par les décoloniaux, etc. mais aussi absolument nécessaire à la réussite des luttes et à leur institutionnalisation. Ok, s'il y a des gens qui considèrent qu'il faut une organe multilutte, ça m'étonne, mais oui. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut une organe multilutte, qui ne viennent pas reprocher aux autres de ne pas le faire, mais qu'ils la créent, et quand ils l'auront créée, quand cette orga existera, quoi qu'il arrive, les rapprochements se feront. Et si les rapprochements ne se font pas, alors on pourra se traiter d'ennemis politiques. Ou alors si les uns luttent activement contre l'autre, là on pourra se traiter d'ennemis politiques. Mais en l'absence de ce genre d'orga, il faut pouvoir se considérer a priori comme des alliés potentiels. Mais j'ai jamais croisé ça. C'est aussi le problème, c'est que en fait, pour faire le pari de la convergence, il faut d'abord faire le pari de l'émergence. Et c'est là-dedans qu'on est en fait.